Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est en fait un tutoriel sur comment enregistrer un podcast à partir de votre présentation PowerPoint si vous utilisez un PC fonctionnant sous Windows. Il y a d'autres présentations, d'autres vidéos qui reprennent le même sujet, sauf que c'est pour les présentations PowerPoint fonctionnant sur Mac et pour les présentations Keynote fonctionnant sur Mac. C'est dans la playlist sur le channel YouTube. Alors, les impératifs techniques pour enregistrer un podcast, c'est d'avoir un ordinateur, d'avoir sa présentation prête, bien sûr, et d'avoir un micro. Alors, si vous utilisez un PC portable avec une caméra intégrée, ils ont un micro qui est tout à fait fonctionnel et qui est automatiquement configuré pour vous servir à l'enregistrement de podcasts, par exemple. Si vous avez un micro classique à brancher à côté sur votre tour ou quoi, tant mieux. Si vous n'en avez pas, Nancy Batorski au service des urgences de Jolimont peut éventuellement vous en prêter un, ou vous pouvez enregistrer votre podcast sur le PC de la salle de staff des urgences de Jolimont à l'aide du microphone et du casque du service qui se trouve dans le bureau de Nancy Batorski. Alors, vous devez être dans une pièce calme naturellement et vous devez avoir quelques gigas de libre sur votre disque dur. Alors, en pratique, voilà une vidéo très laide, mais enfin qui explique bien ce qu'il faut faire. Voilà, vous ouvrez une présentation, celle-ci par exemple que m'est envoyée par Maxime. Eh bien, vous allez dans Diaporama, mais au lieu de lancer le diaporama de manière classique, eh bien, vous lancez enregistrer le diaporama. Vous avez deux options. Vous faites toujours commencer l'enregistrement au début. Enfin, c'est évident. Et vous allez démarrer l'enregistrement. Alors là, vous arrivez sur la présentation diaporama, mais en haut à gauche, il y a une petite boîte de minutage. Et vous allez utiliser vos flèches de votre clavier pour passer d'une dia à l'autre. À chaque fois, en fait, que vous changez de dia, eh bien, le compteur revient à zéro. Et vous voyez qu'il y a en fait deux compteurs. Un compteur qui revient à zéro à chaque fois et un compteur qui ne revient pas à zéro. Vous pouvez toujours mettre pause à un moment de votre enregistrement et vous voyez une boîte de dialogue qui vous dit que c'est suspendu et vous pouvez reprendre. Quand vous reprenez comme ça, ça reprend automatiquement. Vous pouvez également pousser sur la flèche répéter, ça veut dire qu'en fait il va revenir au début de la dia en cours, pas au début de la présentation complète, mais au début de la dia en cours. Si vous poussez sur répéter par contre, là il va vous redemander de relancer l'enregistrement. Alors, en gros, hein, le principe, c'est que comme on peut réenregistrer à partir de la dia, mais qu'on ne peut pas vraiment revenir en arrière au milieu d'une dia, si vous foirez pendant une dia, revenez au début de la dia. Ça veut dire aussi que essayez de faire une toute petite pause vocale à chaque changement de dia. Marquez votre changement de dia, ça permettra d'avoir une vidéo où la parole reste fluide, même si vous avez dû réenregistrer certaines choses. Alors, à la fin du diaporama, vous voyez qu'il y a un minutage qui s'est inscrit sur chacune des dias, et ça veut dire que ça a été enregistré X secondes par dia, etc. Quand vous arrivez à la fin, ça se fait automatiquement. Alors ensuite, c'est donc l'audio est donc enregistré, synchronisé avec vos dias, c'est magnifique, mais toujours sous un format PowerPoint. Vous allez vouloir exporter ça sous format vidéo. Alors pour exporter ça sous format vidéo, c'est assez simple. Vous allez aller dans Fichier, Enregistrer et envoyer, et vous allez choisir l'option Créer une vidéo. Créer une vidéo, vous regardez qualité HD ordinateur, pour écran d'ordinateur, projecteur et haute définition. Vous pouvez éventuellement changer ça pour mettre une taille plus internet friendly, hein, donc quelque chose de moins lourd pour que ce soit plus facile à exporter. Et vous choisissez la destination et vous enregistrez. Alors vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Eh bien, ça n'est pas vrai, il ne se passe pas rien. En réalité, si vous regardez en bas, il y a une petite barre de progression, création de la vidéo, et puis les petits numéros 3, voilà, qui va commencer à progresser. Et quand vous arriverez à la fin, je pense, mais je ne suis même pas sûr, qu'il vous dit que c'est terminé. Aller prendre un café, ça prend un certain temps. Alors, pour nous envoyer la présentation, vous pouvez le faire par système de WeTransfer. C'est un site internet qui permet d'envoyer gratuitement des fichiers de grande taille jusqu'à 2 gigas. Vous ouvrez WeTransfer.com et c'est ultra simple. Après ça, vous suivez la marche à suivre, c'est ultra simple. Essayez d'envoyer. Vous pouvez également nous envoyer votre lien si vous mettez votre vidéo sur votre Dropbox ou sur votre Google Drive ou sur votre iCloud Drive. Il faudrait nous envoyer ça aux trois adresses suivantes, en tout cas les deux premières, felix.jeandebien@jolimont.be, nancy.batorski@jolimont.be, pour qu'on sache bien que c'est fait, c'est fini et que notre boulot commence, c'est-à-dire la mise en ligne et le partage de l'information.
Si vous n'y arrivez pas du tout, donnez une clé USB avec à Nancy pour qu'elle s'occupe de la mise en ligne, enfin qu'elle s'occupe de me l'envoyer pour que je la mette en ligne. Alors le but de la manœuvre est donc de répondre aux problèmes de présence au staff, mais c'est inhérent au fonctionnement du service des urgences et ce n'est pas du tout lié à de la mauvaise volonté. De créer une banque de staff et éventuellement un forum de discussion par staff, par sujet, ça peut être une plateforme d'échange intéressante, on verra bien si c'est quelque chose qui plaît aux gens, et d'intégrer les remarques lors du staff. En fait, intégration des remarques lors du staff, ça veut dire que quand vous faites de votre staff, vous aurez des remarques. Vous aurez des remarques, des remarques positives, hein, constructives, mais voilà, il y aura des petits changements à faire, des petites choses à creuser. Donc vous prenez quelques jours pour modifier un tout petit peu votre présentation, changer quelques messages éventuellement, édulcorer votre présentation pour un format podcast et vous la réenregistrez. Vous l'enregistrez donc en podcast comme on vient de l'expliquer, pour un podcast qui doit durer 15 à 20 minutes. Alors s'il y a des problèmes ou des questions, eh bien vous n'hésitez pas, vous contactez Félix Jean Debien, c'est-à-dire moi, à l'adresse par mail ou par téléphone sur le site de l'Aube et vous vous adressez à Nancy Batorski qui pourra certainement vous aider ou vous orienter vers moi. Merci pour votre attention et bon podcasting.